Allô, allô! Bienvenue sur la chaîne Signée Daphné, la chaîne où je vous partage tout ce qui me passionne et qui m'intéresse. Aujourd'hui, je vous présente mes lectures du mois de juillet 2018. Bonjour tout le monde, on est le 6 août aujourd'hui. On est encore en pleine canicule, c'est pourquoi les tresses françaises sont de mise. Et comme le mois de juillet est terminé, je voulais parler de vous, de mes lectures du mois de juin. Donc j'ai lu 3 livres en juillet. Ça fait un peu moins de 1 par semaine, même si je suis en vacances, mais c'est pas grave parce que je suis encore vraiment correct avec mon objectif de 30 livres pour l'année. Ceux qui ne le savent pas, j'en ai parlé dans mon vidéo d'introduction puis dans le dernier vidéo que j'ai fait pour parler de mes lectures, celle du mois de juin. Je me donne toujours un objectif à chaque année de nombre de livres à lire. Cette année, c'est 30. Je suis rendue à 20 avec les 3 que j'ai lus au mois de juillet, donc ça va bien. Je suis même en avance sur mon objectif. Hurrah! Le premier livre que j'ai lu, c'est The Casual Vacancy de J.K. Rowling, la fameuse J.K. Rowling de la série Harry Potter. The Casual Vacancy, en français, ça a été traduit sous le nom d'Une place à prendre. Ça a été publié en 2012 et c'était le premier roman, comment on pourrait dire, pour adultes de J.K. Rowling après le super méga ultra succès mondial, planétaire, universel de Harry Potter. D'ailleurs, je suis vraiment fan d'Harry Potter. Alors, ça faisait vraiment longtemps que je voulais lire ce livre-là. Ça traînait, je ne l'avais jamais lu. Une fois, je l'avais pris à la bibliothèque, puis j'avais même pas eu le temps de le lire. Je suis allée le reporter. Mais comme j'allais en vacances cet été au Mexique, je me suis dit c'est le moment parfait pour le lire enfin. The Casual Vacancy, c'est l'histoire d'une petite ville, la ville de Packford en Angleterre. Dans cette ville-là, il y a un espèce de représentant municipal qui s'appelle Barry Fairbrother, qui meurt. Il est jeune, il est dans la quarantaine, il meurt d'une espèce d'anévrisme que personne n'aurait pu prévoir. Mais comme il faisait partie du conseil de ville, ben en fait, sa place est maintenant disponible. Puis là, ben, on rencontre tout plein de personnages, ses amis, ses ennemis, dans le fond, ses compétiteurs dans tout ce qui avait trait à la politique de la petite ville, ses alliés, sa famille. Donc, on rencontre tout ce monde-là. Il y en a qui veulent profiter du fait qu'il est mort pour passer leur agenda à eux, qui était contraire à celui de Barry. Puis, il y en a d'autres qui veulent poursuivre le combat de Barry pour aider les jeunes qui sont un peu plus dans le besoin. Donc, on rencontre tous ces personnages-là. Il n'y a personne de parfait. Ce sont des personnages tellement bien construits, là. Des gens qu'on croit réels, avec des vraies qualités, des vrais défauts. Il y en a franchement qui sont par moments très antipathiques, mais par d'autres moments on fait comme « Ah, finalement! » tu sais. Puis j'ai trouvé que les caractères étaient super bien décrits, super bien approfondis par J.K. Rowling. Par contre, c'est un roman qui a été long à lire. Ça m'a pris du temps avant d'embarquer. J'étais même pas sûre de le finir à un moment donné, tellement je trouvais qu'il se passait rien. Il y a vraiment beaucoup de personnages aussi, mais au fil du temps, au fil des pages, j'ai appris à reconnaître les personnages, à savoir qui était qui, c'était quoi leur rôle un peu dans l'histoire. Puis je regrette vraiment pas d'avoir terminé ce livre-là. Quand je l'ai fini, j'ai donné peut-être 2 étoiles et demie, 3 sur 5 sur Goodreads. Mais là, on est un petit peu plus de 3 semaines plus tard, puis j'y pense encore. Il y a un personnage en particulier, celui de Crystal, qui est une jeune fille qui vit dans une famille en milieu défavorisé. Puis son histoire est venue me toucher, là. J'ai pensé pendant des jours et des jours et des jours, puis encore, je me dis, Crystal. Puis là, je me dis, j'en connais des jeunes comme ça. Puis comment les choses auraient pu se passer différemment, je sais pas. En tout cas, je ne veux pas vous voler de punch, mais je vous suggère certainement la lecture de The Casual Vacancy. C'est pas un livre qui est rapide à lire, c'est pas, moi j'appelle pas ça un page turner, là, un livre qu'on fait, oh mon Dieu, je veux savoir la suite, c'est vraiment pas ça. Mais ça vaut vraiment la peine de le finir parce que je pense que les thèmes qui sont abordés là-dedans sont super importants, surtout dans la société d'aujourd'hui. On parle de différences, de milieux sociaux, on parle d'argent, on parle de tolérance, on parle d'égoïsme, de trucs comme ça. Puis franchement, j'ai trouvé que
C'était un très, très bon roman. Le deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Big Little Lies de Liane Moriarty. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé la série télé, je pense que c'était sur HBO. Moi, je ne l'ai pas vue, par contre, j'en ai entendu beaucoup de bien. En plus, ça a été réalisé par Jean-Marc Vallée, un Québécois. Puis ça a gagné vraiment plein de prix aux Emmy puis aux Golden Globes. C'était avec Reese Witherspoon, Nicole Kidman, puis c'est qui la fille? Celle qui joue dans Nos étoiles contraires. C'est quoi son nom? Shailene Woodley. Woodland? Shailene Woodland? Quelque chose comme ça. Donc, c'est avec ces trois-là, la série télé. Mais dans le fond, le livre Big Little Lies, c'est, j'imagine, la même histoire parce que j'ai pas vu du tout la série télé. Mais j'ai adoré ce livre-là. Ça a été écrit, je l'ai dit, par Liane Moriarty. Ça a été traduit sous le titre Petit secret, grand mensonge et c'est paru en 2014. J'ai tellement aimé ça, je l'ai lu en 3 jours. Vraiment, là, j'étais incapable de le déposer. Je voulais savoir qu'est-ce qui allait arriver. La prémisse, en fait, c'est que au début de l'histoire, on sait qu'il y a eu un mort. On ne sait pas c'est qui, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On sait que ça s'est passé pendant une espèce de soirée de levée de fonds de l'école primaire du coin. Ça se passe dans une petite banlieue australienne, une banlieue de Melbourne ou de Sydney, je ne me rappelle même pas, mais c'est pas très important. C'est comme une banlieue typique comme on en a ici. Puis là, l'école primaire faisait une levée de fonds, une soirée. Plein de parents étaient présents. Il y a quelqu'un qui est mort. Qui, au début du livre, on le sait pas. Les 3 personnages principaux, donc, il s'agit de Madeleine, qui est une femme super énergique, très girly. Elle a 3 enfants, une ado d'un premier mariage, puis 2 enfants avec son deuxième mari, donc son petit dernier rentre à la maternelle. Il y a aussi Céleste, qui est d'une grande beauté. C'est une femme avec beaucoup de classe, très riche parce que son mari travaille, je sais pas dans quoi, genre dans la bourse. C'est la meilleure amie de Madeleine. Puis il y a une petite nouvelle qui arrive, une fille qui est une mère célibataire qui s'appelle Jane. Dans le fond, ces 3 femmes-là ont des garçons du même âge qui s'en vont à l'école ensemble. En fait, Céleste a 2 jumeaux. Jane a un petit garçon, puis Madeleine a une fille. Donc, ils sont tous du même âge, ils s'en vont à la maternelle ensemble. Donc, les mamans finissent par se connaître, deviennent amies. Puis, on apprend à les connaître eux autres aussi. Donc, on voit leur vie de tous les jours. Puis, l'auteur nous explique ce qui s'est passé dans les semaines et les mois qui ont précédé l'événement où il y a eu un mort ou une morte. C'est vraiment, c'était excellent. J'ai été super surprise par la fin. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit cette personne-là qui meurt de cette façon-là non plus. Comme J.K. Rowling, dans le fond, Liane Moriarty, elle a un don, moi, je trouve, pour faire des personnages qui ont l'air vraiment réels. C'est vraiment des personnages là, complets. On voit qu'elle y a pensé. Ils ont des défauts, ils ont des qualités, ils ont des intérêts. Puis on dirait qu'ils sont vraiment bien... Ils sont différents les uns des autres, sont bien construits. Moi, je pense que c'est des gens que je pourrais croiser pour vrai dans la vie, là, tellement ils peuvent être réels. Il y a eu comme des twists, je savais pas trop où on s'en allait pendant un bout. J'ai jamais deviné. Il y a des sujets un peu rough là, qui sont abordés là-dedans, là, dont la violence conjugale. Si jamais c'est une espèce de sujet dur pour vous, ben peut-être c'est pas le livre pour vous, mais sauf que moi, ça m'a vraiment touchée. Puis j'ai donné 5 étoiles sur Goodreads parce que franchement, c'était excellent. Je vous le conseille fortement. Big Little Lies, Petit secret, grand mensonge de Liane Moriarty. Le dernier livre que j'ai lu, c'est If You Could See Me Now de Cecilia Ahern. J'espère que je prononce son nom de famille comme il faut. Ahern. En tout cas, peu importe. Je m'excuse Cecilia si jamais un jour tu apprends le français et que tu regardes mon vidéo. Si vous avez vu ou lu le livre P.S. I Love You, c'est de cet auteur-là. Moi, j'ai regardé ce film-là et évidemment, j'ai braillé ma vie, comme probablement toutes les filles qui l'ont regardé et peut-être bien des garçons aussi. J'avais jamais lu par contre de livre de Cecilia Ahern. Ce livre-là, il a été traduit sous le titre Si tu me voyais maintenant en français. C'est paru en 2007, après P.S. I Love You. Et c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Elisabeth, qui est super type A, là, vraiment super ordonnée, rangée. Elisabeth, elle a grandi dans une famille un peu dysfonctionnelle avec un père un peu absent, dirons-nous. Il était présent, mais pas présent mentalement, dirons-nous. Puis sa mère, dans le fond, est partie.
Mais elle est partie juste après avoir donné naissance à la petite sœur qui s'appelle Saoirse. Et puis c'est Elisabeth qui a dû en prendre soin. Saoirse a l'élever, parce que son père, dans le fond, il s'en occupait pas vraiment, à part pour lui donner la nourrir et tout, mais pas au niveau affectif. Puis maintenant, Saoirse et Elisabeth sont rendues adultes. Saoirse, elle a eu un garçon très jeune, là, à la fin de l'adolescence, puis elle était pas capable de s'en occuper parce que elle aussi, elle part tout le temps sur la go, elle disparaît, est alcoolique. Bon, en tout cas, c'est pas quelqu'un de super fiable. Donc, c'est Elisabeth qui élève son petit garçon. Puis, dans le fond, l'histoire, c'est que le petit garçon, je me rappelle même pas de son nom, commence à avoir un ami imaginaire qui s'appelle Ivan. Donc, Ivan, peut-être en français. Moi, je l'appelais Ivan dans ma tête. Et puis, bizarrement, Elisabeth, qui est une adulte d'une trentaine d'années, commence aussi à voir Ivan. Puis là, ben, ça va la faire cheminer. Ivan, il va lui faire vivre des expériences qu'elle aurait dû vivre enfant, ou en tout cas régler des trucs de son passé qu'elle n'arrivait pas à régler. Puis il veut vraiment, dans le fond, la rendre plus heureuse, puis surtout moins coincée. Parce qu'Elisabeth, elle veut toujours être en contrôle, vu qu'elle vient d'un environnement où justement il n'y en avait pas de contrôle. Donc elle veut savoir ce qui se passe. Ivan, il l'aide à faire ça. Puis après ça, ben, c'est un ami imaginaire, hein, ça fait qu'Elisabeth, des fois les gens ils pensent qu'elle parle toute seule, puis tout ça, mais elle sait pas. Elle n'arrive pas à croire au concept d'ami imaginaire, elle pense qu'Ivan est réel. Ben, elle se transforme. Je vais vous avouer que c'est pas vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé. J'y donne, je pense, 2 étoiles sur 5, ça veut dire, ouais, c'était correct. Je sais pas, c'est pas parce que je manque d'imagination, parce que Dieu sait que je suis super imaginative puis que je nomme tous les objets qui m'entourent, là, pour de vrai, là, genre ma voiture, elle a un nom. J'ai encore un nounours, là, puis je pense qu'il y a des monstres dans le garde-robe puis dans la cave, là, vraiment, là, je suis un peu bébé là-dessus. Mais j'arrivais pas à croire à la notion d'ami imaginaire comme Ivan. Je sais pas si c'est la façon dont l'auteur l'a amené, mais j'ai jamais vraiment cru à ça. Puis aussi, la transformation d'Elisabeth, je sais qu'il y a des gens qui ont adoré ce livre-là, qui ont adoré sa transformation, ils ont braillé leur vie. Moi, personnellement, je sais pas, on dirait que j'arrive pas à comprendre pourquoi elle aurait tant changé à cause de quelqu'un qui l'a fait courir dans un champ, puis rire, puis attraper des pissenlits, tu sais. En tout cas, ça fait que non, j'ai pas vraiment trippé, je l'ai fini quand même. Mais bon, ça dépend, hein. Je vous le conseille si vous êtes du genre à aimer les trucs un peu avec de la magie, un peu... Quoique j'aime les trucs avec de la magie, mais celui-là, il n'est pas venu me chercher, ça arrive aussi. Mais les trucs un peu avec de la folie... c'est comme, ils tombent un peu amoureux aussi, Elisabeth puis Ivan là-dedans, puis ça, encore une fois, j'ai eu bien de la misère, là, moi, tomber amoureux de quelqu'un qui n'existe pas, là. C'est vraiment pas... je le conseille pas, premièrement, et je trouve pas que c'est plausible, mais bon. C'est quand même une jolie histoire. Peut-être que pour vous, ça sera un plus grand hit que pour moi. C'était donc les 3 livres que j'ai lus au mois de juillet 2018. Si vous avez des questions, si vous voulez me dire en commentaire ce que vous avez lu au mois de juillet 2018, ça me ferait super plaisir de le savoir. Si je vous ai donné le goût de lire un de ces livres-là ou pas, venez me le dire aussi. Et puis, si jamais vous voulez partager vos lectures avec moi sur les réseaux sociaux, les informations vont suivre dans quelques instants. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous trouvez le contenu intéressant, et toutes les informations sur les livres dont j'ai parlé aujourd'hui vont se retrouver dans la petite boîte en dessous. Sur ce, je vous dis à bientôt! Bye bye!